Bonjour à tous. Plongeons dans l'univers fascinant de la médecine ayurvédique, un système de santé pratiqué depuis des millénaires, né au cœur de l'Inde. Il s'agit d'atteindre un bien-être optimal pour votre corps, esprit et âme. C'est l'essence même de l'Ayurveda, une approche holistique, interconnectée à la nature. Comprendre votre profil unique et adapter les traitements. Préparez-vous à explorer la sagesse profonde de l'Ayurveda. Au cœur de l'Ayurveda se trouve le concept d'équilibre. L'Ayurveda enseigne que la santé s'épanouit lorsqu'il y a harmonie entre votre esprit, votre corps et votre âme. Elle reconnaît que ces aspects ne sont pas séparés, mais intimement liés, influençant le bien-être de chacun. Tout comme un écosystème équilibré prospère, un individu équilibré connaît une santé et une vitalité optimale. L'Ayurveda introduit le concept de dosha, qui sont des énergies subtiles censées gouverner nos processus physiques et mentaux. Ces doshas, connus sous les noms de Vata, Pitta et Kapha, représentent différentes combinaisons d'éléments présents dans la nature. Chaque individu possède un mélange unique de ces doshas, ce qui détermine sa constitution ou prakriti. Comprendre votre dosha dominant permet de mieux cerner vos forces, vos faiblesses et vos prédispositions en matière de santé. Maintenir l'équilibre des doshas est crucial pour le bien-être général, selon l'Ayurveda. Les déséquilibres de ces énergies seraient la cause profonde des maladies. Des facteurs tels que l'alimentation, le mode de vie, le stress et les changements environnementaux peuvent perturber cet équilibre fragile. Les pratiques ayurvédiques visent à rétablir l'équilibre et à favoriser l'auto-guérison. L'Ayurveda utilise une variété de thérapies naturelles pour atteindre cet équilibre, notamment la phytothérapie, les ajustements alimentaires, les modifications du mode de vie, le yoga, la méditation et les massages. Ces pratiques agissent en synergie pour s'attaquer à la racine des déséquilibres et favoriser une guérison holistique. Dans les sections à venir, nous allons découvrir le monde fascinant des traitements ayurvédiques et explorer comment ils peuvent être intégrés à la vie moderne. Remontons le temps jusqu'au berceau de la civilisation où l'Ayurveda a pris racine. Imaginez les paysages luxuriants de l'Inde antique où les sages et les guérisseurs observaient le fonctionnement complexe de la nature et du corps humain. L'Ayurveda, qui signifie la connaissance de la vie, est apparu il y a plus de 5000 ans, ce qui en fait l'un des systèmes médicaux les plus anciens au monde. Né dans le sous-continent indien, l'Ayurveda était plus qu'un simple système de médecine. C'était un mode de vie. Elle était intégrée au tissu social, influençant les routines quotidiennes, les habitudes alimentaires et les pratiques spirituelles. Contrairement à la médecine moderne, qui se concentre souvent sur le traitement de symptômes spécifiques, l'Ayurveda privilégie une approche holistique, cherchant à rétablir l'équilibre et l'harmonie au sein de l'individu. La sagesse des Védas. Explorer les origines sacrées de l'Ayurveda. Les racines de l'Ayurveda sont profondément ancrées dans les écritures indiennes anciennes, connues sous le nom de Védas. Ces textes sacrés, considérés comme faisant partie de la littérature la plus ancienne encore existante au monde, contiennent une mine de connaissances englobant divers aspects de la vie, notamment la santé et le bien-être. Les Védas ne sont pas de simples textes religieux. Ils témoignent des observations et des idées profondes des anciens sages. Dans l'immensité de la littérature védique, l'Atharva Veda se distingue comme une source principale de la sagesse ayurvédique. Ce Veda, qui remonte à des milliers d'années, contient des hymnes, des chants et de la prose consacrés aux pratiques de guérison, aux remèdes à base de plantes et aux techniques chirurgicales. Il est fascinant de se plonger dans ces textes anciens et d'être témoin de la profondeur des connaissances qui existaient à cette époque. Les sages et leurs idées. À la découverte des fondateurs du savoir ayurvédique. Derrière la sagesse profonde de l'Ayurveda se cachent des personnages légendaires, les sages ou rishis, qui ont consacré leur vie à comprendre les secrets de la vie et de la guérison. Ces êtres éclairés, par la méditation profonde et l'observation, ont reçu des intuitions divines qui ont constitué le fondement des principes ayurvédiques. Leurs enseignements ont été transmis oralement pendant des générations avant d'être transcrits dans les textes que nous vénérons aujourd'hui. Des noms comme Charaka, Sushruta et Vagbhata résonnent à travers les annales de l'histoire ayurvédique. Charaka, souvent considéré comme le père de la médecine, a compilé le Charaka Samhita, un traité complet sur la médecine interne.
Sushruta, pionnier de la chirurgie, est l'auteur du Sushruta Samhita, qui décrit en détail des interventions chirurgicales remarquablement avancées pour l'époque. Vagbhata, connu pour sa clarté et sa concision, a compilé l'Ashtanga Hridayam, un texte concis mais complet sur l'Ayurveda. Un héritage de guérison, retracer l'influence durable de l'Ayurveda à travers le temps. L'influence de l'Ayurveda s'est étendue bien au-delà du sous-continent indien, propageant ses bienfaits thérapeutiques dans la Perse antique, la Grèce et même l'Égypte. Les échanges de connaissances et les interactions culturelles de l'époque ont facilité la transmission des principes ayurvédiques à différentes parties du monde. Il est remarquable de constater comment cette sagesse ancienne a transcendé les frontières géographiques. Malgré des périodes de déclin et de répression, l'Ayurveda a perduré, sa sagesse étant transmise de génération en génération de praticiens. Ces dernières décennies, elle a connu un regain d'intérêt au niveau mondial, les gens étant à la recherche d'approches alternatives et holistiques de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, l'Ayurveda continue de prospérer, offrant sa sagesse ancestrale à un monde désireux d'adopter des pratiques de guérison naturelle et holistique. La danse des doshas, dévoiler les 3 énergies vitales. L'Ayurveda présente 3 énergies fondamentales appelées doshas. Vata, Pitta et Kapha régissent toutes les fonctions biologiques et psychologiques. Imaginez-les comme des chefs d'orchestre invisibles, maintenant l'harmonie. Ces doshas dérivent des 5 éléments, espace, air, feu, eau et terre. Vata, l'énergie du mouvement et du changement. Commençons notre exploration par Vata, le dosha associé au mouvement, au changement et au transport. Tout comme le vent transporte les graines et le pollen, facilitant la croissance et la transformation dans la nature, Vata régit tous les mouvements du corps, de la respiration à la circulation sanguine, en passant par les impulsions nerveuses et les pensées. C'est la force motrice de la créativité, de la capacité d'adaptation et de la rapidité d'esprit. Les personnes ayant une prédominance de Vata dans leur constitution ont tendance à être minces, énergiques et enthousiastes. Elles ont une inclination naturelle pour la créativité, faisant souvent preuve de talents artistiques et d'une soif de nouvelles expériences. Cependant, lorsque Vata est déséquilibré, il peut se manifester par de l'anxiété, de l'insomnie, de la sécheresse, de la constipation ou des difficultés de concentration. Équilibrer Vata implique d'établir des routines d'ancrage, de consommer des aliments chauds et de s'adonner à des pratiques apaisantes comme la méditation et le yoga doux. Pitta, l'énergie de la transformation et du métabolisme. Nous allons maintenant nous intéresser à Pitta, le dosha caractérisé par le feu et l'eau. Tout comme le feu a le pouvoir de transformer et de métaboliser, Pitta régit la digestion, le métabolisme et la régulation de la température corporelle. C'est le moteur de l'intelligence, de la détermination et des qualités de meneur. Les personnes ayant une prédominance de Pitta ont tendance à avoir un esprit vif, une digestion forte et une température corporelle élevée. Ce sont des leaders naturels qui font souvent preuve de charisme, de confiance en soi et d'esprit de compétition. Cependant, lorsque Pitta devient excessif, il peut se manifester par de la colère, de l'inflammation, des éruptions cutanées, des brûlures d'estomac ou du perfectionnisme. Équilibrer Pitta implique d'intégrer des aliments rafraîchissants, de pratiquer la patience et le pardon et de s'adonner à des activités qui favorisent le bien-être émotionnel. Kapha, l'énergie de la structure et de la stabilité. Enfin, nous explorons Kapha, le dosha associé à l'eau et à la terre. Tout comme la terre fournit structure et nourriture, Kapha régit la structure du corps, la lubrification et l'immunité. C'est la force motrice de l'amour, de la compassion, du pardon et de la stabilité émotionnelle. Les personnes ayant une prédominance de Kapha ont tendance à avoir une forte corpulence, des cheveux épais et un comportement calme. Elles sont connues pour leur loyauté, leur compassion et leur nature bienveillante. Cependant, lorsque Kapha est déséquilibré, il peut se manifester par une prise de poids, de la lenteur, de la congestion, de la possessivité ou une résistance au changement. Équilibrer Kapha implique de s'adonner à des exercices stimulants, de consommer des aliments légers et stimulants, et de rechercher de nouvelles expériences pour rompre avec la routine. L'art de la guérison personnalisée. Adaptez les traitements à votre constitution unique. Dans le domaine de l'Ayurveda, il n'existe pas de solution universelle.
Contrairement à la médecine conventionnelle, qui adopte souvent une approche standardisée du traitement, l'Ayurveda met l'accent sur les soins personnalisés. Elle reconnaît que chaque individu possède une constitution unique, un mélange des 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui façonnent ses tendances physiques, mentales et émotionnelles. Les praticiens ayurvédiques s'attachent donc à comprendre la constitution unique de l'individu, ou prakriti, avant de recommander un quelconque plan de traitement. Cette approche personnalisée reconnaît que ce qui fonctionne à merveille pour une personne peut ne pas convenir à une autre, même si elle présente des symptômes similaires. L'Ayurveda va plus loin en recherchant la cause profonde des déséquilibres et en adaptant les traitements aux besoins spécifiques de l'individu. Le diagnostic par le pouls. Écoutez les rythmes de la sagesse de votre corps. L'un des aspects fascinants du diagnostic ayurvédique est la prise du pouls, connue sous le nom de Nadi Pariksha. Cette technique ancestrale permet aux praticiens expérimentés d'évaluer l'état des doshas et d'identifier les déséquilibres en sentant les rythmes et les vibrations subtiles du pouls radial. De même, un praticien ayurvédique interprète le langage du pouls pour obtenir des informations sur la santé du patient. En posant délicatement ses doigts sur le poignet du patient, le praticien peut détecter des variations dans la vitesse, la profondeur, le rythme et la qualité du pouls. L'évaluation du mode de vie, dévoiler l'interaction entre les habitudes et le bien-être. Le diagnostic ayurvédique va au-delà de l'examen physique, reconnaissant l'influence profonde du mode de vie sur la santé et le bien-être. Les praticiens prennent le temps de comprendre les habitudes quotidiennes, les habitudes alimentaires, les habitudes de sommeil, les niveaux de stress et l'état émotionnel du patient. Ils estiment que les déséquilibres dans ces domaines peuvent contribuer à la maladie tout autant que les facteurs physiques. Au cours d'une consultation, le praticien peut s'enquérir de l'environnement de travail du patient, de ses relations, de ses habitudes en matière d'exercice physique et de ses pratiques spirituelles. Cette évaluation holistique permet d'identifier les facteurs liés au mode de vie qui pourraient contribuer au déséquilibre. Sur la base de cette compréhension globale, le praticien peut alors recommander des modifications personnalisées du mode de vie afin de rétablir l'harmonie et de promouvoir le bien-être. Une approche holistique du diagnostic. Intégrer le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui distingue véritablement le diagnostic ayurvédique, c'est l'accent mis sur l'interdépendance du corps, de l'esprit et de l'âme. L'Ayurveda reconnaît que ces aspects ne sont pas des entités distinctes, mais plutôt des parties intégrantes d'un tout unifié. Les déséquilibres dans un domaine peuvent inévitablement avoir un impact sur les autres, entraînant une cascade de problèmes de santé. Par conséquent, les praticiens ayurvédiques ne se contentent pas de traiter les symptômes physiques. Ils s'attaquent à la cause profonde des déséquilibres, qui résident souvent dans la détresse émotionnelle, le stress mental ou la disharmonie spirituelle. En considérant l'individu dans sa globalité, l'Ayurveda offre une approche véritablement holistique du diagnostic et du traitement, permettant aux individus de prendre en charge leur santé et leur bien-être à tous les niveaux. Le chemin vers l'équilibre. Explorer les pratiques ayurvédiques courantes. L'Ayurveda offre des pratiques ancestrales pour rétablir l'équilibre et améliorer le bien-être. Ces pratiques considèrent l'individu dans sa globalité, en tenant compte de sa constitution unique. Des postures de yoga aux recommandations diététiques, l'Ayurveda fournit une boîte à outils holistique. Contrairement à la médecine conventionnelle, l'Ayurveda met l'accent sur les soins préventifs. Elle permet aux individus de jouer un rôle actif dans leur parcours de santé. L'Ayurveda propose un chemin vers une vie plus saine et équilibrée. Yoga et méditation. Cultiver l'harmonie et la force intérieure. Le yoga, partie intégrante de l'Ayurveda, est bien plus qu'un simple ensemble de postures physiques. C'est un système holistique qui intègre le corps, l'esprit et la respiration pour améliorer la souplesse, la force, l'équilibre et la clarté mentale. L'Ayurveda reconnaît que différents styles de yoga conviennent à différentes constitutions et les praticiens recommandent souvent des asanas, ou postures, et des pranayamas, ou exercices de respiration spécifiques pour remédier aux déséquilibres individuels. La méditation, autre pierre angulaire des pratiques ayurvédiques, cultive le calme intérieur, réduit le stress et améliore la conscience de soi. En calmant le mental et en concentrant l'attention vers l'intérieur, la méditation contribue à équilibrer les doshas et à favoriser le bien-être émotionnel. L'Ayurveda propose diverses techniques de méditation, des visualisations guidées à la répétition de mantras,
en fonction des préférences et des besoins de chacun. Le pouvoir guérisseur des plantes, la phytothérapie en Ayurveda. La phytothérapie ayurvédique, pierre angulaire de ce système de guérison ancestrale, exploite les propriétés puissantes des plantes pour rétablir l'équilibre et favoriser la guérison. Pendant des siècles, les praticiens ayurvédiques ont étudié avec précision les vertus médicinales des herbes, des fleurs, des racines et des épices, développant ainsi une vaste pharmacopée de remèdes naturels. Contrairement aux médicaments synthétiques, qui s'accompagnent souvent d'effets secondaires, les plantes ayurvédiques agiraient en synergie avec les mécanismes naturels de guérison du corps. Elles sont soigneusement sélectionnées et combinées en fonction de la constitution de l'individu et de ses problèmes de santé spécifiques. Des propriétés anti-inflammatoires du curcuma aux effets adaptogènes de l'ashwagandha, les plantes ayurvédiques offrent une approche douce mais puissante de la guérison. Nourrir le corps avec sagesse, les directives diététiques ayurvédiques. L'Ayurveda accorde une grande importance au pouvoir de l'alimentation en tant que médecine. Elle reconnaît que ce que nous consommons a un impact profond sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. Les directives diététiques ayurvédiques ne consistent pas à suivre des régimes stricts ou à compter les calories, mais plutôt à faire des choix alimentaires conscients qui nourrissent le corps et équilibrent les doshas. L'un des principes clés de l'alimentation ayurvédique est l'ahara, qui consiste à consommer des aliments frais, de saison et produits localement. L'Ayurveda encourage une alimentation consciente, en prêtant attention au goût, à la texture et à l'arôme des aliments, et en mâchant soigneusement pour faciliter la digestion. Elle souligne également l'importance de manger dans un environnement calme et détendu, afin de permettre au corps d'assimiler pleinement les nutriments. J'ai dit c'est lent. Remarque importante, demandez conseil à un professionnel pour votre parcours de santé. Et voilà, un aperçu du monde fascinant de la médecine ayurvédique. Nous avons exploré ses origines anciennes, le concept de dosha, les traitements personnalisés et les pratiques courantes. N'oubliez pas que cette vidéo fournit un aperçu général et ne doit pas se substituer à un avis médical professionnel. Si vous envisagez d'intégrer l'Ayurveda à votre vie, il est essentiel de consulter un praticien ayurvédique qualifié ou un professionnel de santé. Ils peuvent évaluer vos besoins uniques et vous guider en toute sécurité. L'autodiagnostic et l'automédication peuvent être risqués. C'est pourquoi il faut toujours privilégier les conseils d'un professionnel. N'oubliez pas que votre santé est un voyage et non une destination. Chaque pas que vous faites pour comprendre votre corps et adopter des pratiques qui favorisent le bien-être compte. Pour conclure cette exploration de l'Ayurveda, nous vous encourageons à continuer à vous informer, à consulter des experts et à prendre des décisions éclairées pour une vie plus saine et plus équilibrée. À bientôt!